bonjour et ravi de vous retrouver sur Al Oula. Il est tout juste 13h, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La coopération judiciaire entre Rabat et Paris se renforce. En visite à Rabat, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a rencontré son homologue marocain, Abdeltif Ouabi, l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans le domaine de la coopération juridique et judiciaire. Une déclaration conjointe a été signée. L'épisode neigeux et pluvieux persiste sur la majeure partie du royaume. Le cumul pluviométrique enregistré ces dernières 48 heures dépasse par endroits les 70 mm, notamment à Chefchaouen. Ces dernières précipitations placent la campagne agricole dans les perspectives positives, notamment sur l'évolution du couvert végétal. Le musée islamique de la mosquée d'Al-Aqsa, un lieu marqué par des siècles d'histoire entre le Maroc et la Palestine. C'est dans ce musée qu'une copie manuscrite du Saint-Coran appelé Roba'a Sharifa est précieusement conservée. Manuscrit offert par le sultan Aboul Hassan al-Merini. Nous découvrirons tout cela en fin de journal. Nouvel élan de renforcement de la coopération judiciaire entre Rabat et Paris. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, est en visite à Rabat. Il a été reçu par son homologue marocain, Abdeltif Ouabi. La rencontre a permis de dresser un bilan approfondi des progrès réalisés dans le domaine de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays. À cette occasion, une déclaration conjointe a été signée portant sur la lutte contre le terrorisme et sur le renforcement du système judiciaire et le renforcement de sa gouvernance. Samira Asban, Mohamed Touanina, Iman Ablou et Hasna Moussaoui. D'abord, des entretiens sur une coopération juridique et judiciaire qui enregistre un véritable bond sur le plan qualitatif et quantitatif. Ici, Abdeltif Ouabi et son homologue français Gérald Darmanin se félicitent d'un bilan positif et scrutent les perspectives d'une collaboration encore plus approfondie sur plusieurs questions. Des questions d'abord de justice du quotidien. Monsieur le ministre y est très attaché sur le fonctionnement de la famille, sur les simplifications, la numérisation qu'on peut apporter pour les citoyens marocains et les citoyens français, mais aussi pour les avocats, pour les professions du droit. Nos échanges ont été empreints de clarté et de franchise. Nous avons évoqué plusieurs questions, celles se rapportant notamment à l'extradition des criminels, à la révision d'un certain nombre d'accords, et nous avons une vision commune sur... En témoigne ce document signé par les deux ministres. Une déclaration conjointe qui fixe des priorités stratégiques, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, mais pas que. Il s'agit également de la modernisation du système judiciaire et du renforcement de sa gouvernance. Je remercie très sincèrement le Maroc, monsieur le ministre, pour la très grande coopération que nous avons, notamment en matière de lutte contre les narcotrafiquants. Nous savons compter sur une justice marocaine très à l'écoute de la sécurité des Français et le remercier puisque nous avons eu un long échange hier soir et ce matin sur les dossiers très importants pour la France et notamment sur l'arrestation qu'il y a eu à Marrakech très récemment sur des personnes supposées étant très dangereuses, ayant participé à l'évasion de M. Amra en France. Ces personnes interpellées par les services marocains, nous l'espérons, seront dans les prochains jours envoyées sur le territoire national français pour répondre de leurs actes devant la justice française. Et sans le travail du Maroc, dans cette affaire précise, mais comme les affaires précédentes et comme toutes celles auxquelles je ne peux pas faire référence publiquement, la France serait moins sûre et donc c'est vraiment un grand signe d'amitié, un grand signe de professionnalisme et un grand travail que nous avons en commun. Une dynamique exceptionnelle dans un élan tout aussi exceptionnel. Le nouveau cadre de partenariat stratégique de l'axe Rabat-Paris. Le Maroc accueille avec soulagement le retour des pluies et de la neige. Un épisode pluvieux et neigeux exceptionnel est enregistré ces dernières 48 heures sur la majeure partie du pays. Les chutes de neige et les fortes pluies concernent aujourd'hui encore plusieurs provinces du royaume. Ainsi, des chutes de neige au-delà de 1600 mètres, variant entre 20 et 40 cm, sont attendues jusqu'à 23 heures ce soir dans les provinces d'Ifrane, Azilal, Bni Mellel, Taza et Midelt, indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte
d'alerte de niveau de vigilance orange. 5 à 10 cm sont attendus à Gressif, Boulmen, Sfro, El Husima, Chefchaouen, Khnefra, El Haouz, Ouarzazat, Tinghir, Chichaoua et Taloudint. De fortes pluies, parfois orageuses, avec grêle locale, sont prévues jusqu'à 18h ce soir, avec des cumuls allant de 60 à 90 mm dans les provinces de Tanger, Assela, Fars, Anjaram, Dirk, Fnedak, Chefchaouen, Tétouan, Taounet, Taza, Ouazen, l'Areich et El Husima. Et puis de fortes rafales de vent toucheront les provinces de Chefchaouen, El Husima, Tétouan, Boulmen, Midelt et Figuig aujourd'hui également, et ce jusqu'à 23h. Les chutes de neige abondantes ont recouvert donc la ville d'Ifrane, célèbre pour la beauté de ses paysages. Elle propose aujourd'hui un tout autre visage. La neige est tombée à point nommé et donne un véritable coup de pouce au secteur touristique. L'ensemble des services provinciaux compétents sont d'ailleurs mobilisés pour rétablir la circulation dans les différents axes routiers stratégiques de la province. Reportage Ahmed Fadili et Maria Aoued. À Ifrane, le balai des chasse-neige continue sa ronde. Et pour cause, il est tombé jusqu'à 40 cm de neige par endroit, avec des rafales de vent atteignant plus de 80 km/h. Autant dire que les conditions de circulation étaient difficiles. Et ce n'est pas terminé pour autant. À l'heure qu'il est, les précipitations se poursuivent avec des risques de verglas importants. Voilà pourquoi la vigilance reste de mise. Il a tellement neigé que la circulation a été interrompue le temps de déblayer correctement les routes. Les automobilistes savaient qu'un bulletin d'alerte a été émis en raison des fortes chutes de neige attendues. Ils ont donc pris leur mal en patience. Il y avait beaucoup de neige et beaucoup de vent et c'était très compliqué de rouler. Il a fallu redoubler de vigilance et de patience. Mais pas de quoi décourager les voyageurs de passage, émerveillés par les paysages qu'ils découvrent et par la magie de l'hiver. Nous sommes venus de Meknes pour passer le week-end à Ifrane et profiter des joies de la neige. Il paraît que cela fait presque 14 ans qu'il n'a pas neigé autant. Du coup, nous nous sentons très privilégiés et heureux d'être là, aux premières loges. C'est la seconde fois que je voyage à Ifrane, mais je n'ai jamais vu autant de neige de ma vie. C'est vraiment magique. Je suis aux anges et je compte bien en profiter. Selon les dernières prévisions météorologiques, un léger redout est attendu dès demain. Chute de neige et des précipitations abondantes, voilà de quoi raviver les espoirs chez les professionnels de la terre et autres éleveurs. Les dernières précipitations revigorent le sol et portent la promesse d'une bonne saison agricole avec un impact non négligeable sur les activités d'élevage. Reportage Mariam El Messi, Yassine Maazi, Hayat Fakhri. Pour nourrir son troupeau, Abdelkader puise dans sa réserve de fourrage. Cet éleveur de la commune Romani pourra bientôt renflouer son stock en bottes de foin. Car désormais, la météo sera propice au pâturage dans les prairies. Ce passage pluvieux profitera à la pousse d'herbe. Les journées seront favorables au pâturage, ce qui réduira nos dépenses en alimentation. Espérons que cet épisode clément durera jusqu'au mois d'avril. Un soulagement pour cet éleveur. Comme lui, les paysans de la commune sont rassurés. Plus besoin de scruter le ciel. Ces précipitations viennent copieusement arroser les végétations et donc combler des mois de cumul sec. Ces eaux tombées en continu seront bénéfiques aux cultures printanières. Le couvert végétal devra afficher un niveau satisfaisant pour la couverture des besoins du cheptel. Si la récolte printanière n'est plus menacée, la saison s'annonce sous de moins bons auspices pour la production céréalière. Les pluies seront surtout bénéfiques pour le mazouzi, dernier labour de mars, mais elles n'apporteront pas grand-chose aux cultures céréalières, car tardives. Des sols rafraîchis, un vent d'optimisme qui souffle sur les cultures et augure d'une faste récolte printanière.
De quoi redoper le moral des professionnels de la terre. Le regard tourné de nouveau vers le ciel. Des pluies dans les prochaines semaines seraient tout aussi souhaitables. Le Maroc et la Palestine, deux peuples frères liés par des siècles d'histoire. Le musée islamique de la mosquée d'Al-Aqsa recèle dans son enceinte des pans de cette histoire. C'est dans ce même musée d'ailleurs qu'une copie manuscrite du Saint-Coran appelée Ruba' al-Sharifa est précieusement conservée. Ce manuscrit a été offert par le sultan Aboul Hassan al-Marini. Iman Ablo. Au musée islamique de la mosquée Al-Aqsa, des pans d'histoire se racontent aux visiteurs. Le site témoigne des relations séculaires entre deux peuples, le Maroc et la Palestine. Cette délégation de l'agence Beit Mal Al-Quds scrute un des legs historiques et culturels marocains dans la ville d'Al-Quds, Ruba' al-Sharifa, une copie manuscrite du Saint-Coran offerte par le sultan mérénide Aboul Hassan al-Marini. Chef-d'œuvre rare, d'une valeur religieuse et spirituelle inégalée, et l'une des profondes et multiples manifestations historiques qui prouvent l'attachement des Marocains à la ville sainte. Ruba' al-Sharifa illustre la profondeur des relations qui liaient les sultans du Maroc à Al-Quds. Cette copie manuscrite du Saint-Coran en est une des illustrations éclatantes. Le sultan Aboul Hassan al-Marini accordait un grand intérêt aux déclamateurs du Coran et leur réservait des primes à l'époque. En effet, le Maghreb a été lié à la ville sainte depuis l'apparition de l'islam. S'en est suivi la venue de plusieurs Marocains et la mise en place à l'ère ayoubide du Hayy el-Maghariba, près de la muraille ouest de la mosquée Al-Aqsa. Une histoire toujours aussi vivace dans la mémoire des deux peuples frères. Le musée islamique de la mosquée Al-Aqsa conserve des pièces et des manuscrits exceptionnels. Les sultans du Maroc avaient pour habitude d'envoyer régulièrement des présents et des offrandes à la ville sainte et entouraient par leur sollicitude les fidèles musulmans en période de pèlerinage par exemple. Une histoire qui continue à s'écrire en lettres d'or. Bientôt, la bibliothèque du musée abritera un pavillon dédié aux livres marocains et autres productions spécifiques de la religion islamique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le JT en espagnol. Il vous sera présenté par Mariam Mohafid. À demain, 13h.